Bonjour à tous, donc Stuart, qu'est-ce que c'est? Stuart, c'est coursier bleu, vous en avez peut-être vu à Paris ou à Lyon en France. Donc très concrètement ce qu'on fait, donc une plateforme technologique qui est vraiment le cœur du réacteur, et l'idée c'est de proposer aux commerçants et aux e-commerçants de pouvoir livrer très rapidement leurs marchandises en 30 à 45 minutes, donc de la livraison express du dernier kilomètre. L'unité d'échelle c'est vraiment la ville. Et donc l'idée c'est, grâce à cette plateforme, on les connecte à une flotte de coursiers indépendants géolocalisés, multimodales, 80% de vélos, vélo cargo et triporteurs. Donc on est vraiment sur une flotte verte. Très concrètement, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer la même logistique très précise, express, qu'un Amazon Prime Now fait pour Amazon Prime Now, mais ceci à tous les commerçants et e-commerçants. Donc aujourd'hui, on est dans 5 villes, 3 pays, donc Paris, Londres, Barcelone, Madrid et Lyon. L'histoire Stuart, pour vous faire un petit peu de la chronologie, on a commencé donc en septembre 2015. On a fait une très belle levée de fonds en pré-lancement en 2 temps. Géopost nous a aidés dès le départ, donc Géopost, filiale du groupe La Poste, en prenant un capital de 22% et en injectant 20 millions d'euros. Grâce à ça, effectivement, ça a pu nous permettre de développer énormément notre force de traction et directement d'avoir une visée européenne. Aujourd'hui, on travaille avec les acteurs principaux du marché, que ce soit sur la food delivery. On a un contrat cadre avec Just Eat et Alloresto. Donc aujourd'hui, si vous commandez sur Alloresto, il y aura peut-être un coursier Stuart qui va vous dire coucou et vous livrer votre repas. On travaille aussi avec Zalendo sur une problématique de retour colis. Donc là, on est sur l'e-commerce. Vous vous faites livrer, monsieur, madame, tout le monde, une paire de chaussures. Elle ne vous convient pas. Vous pouvez demander un retour en express via Stuart. Donc fini les queues dans les bureaux de poste. Aujourd'hui, vous pouvez passer par Stuart. Il y a d'autres usages. On travaille effectivement avec d'autres acteurs. Donc on fait des fleurs. On travaille avec Monsofleur, Interflora. On travaille avec Sushi Shop, Pizza Hut. Donc c'est très diversifié. Notre business model, c'est du B2B. Donc c'est vraiment contractualiser, passer des contrats avec des marchands et des commerçants et profiter du coup de leur densité en ville. Si vous pensez par exemple à un Franprix, aujourd'hui il y a plus de 100 Franprix à Paris. Donc c'est de l'ultra proximité, ce qui permet de faire de la livraison très express et d'optimiser effectivement les temps d'approche et les temps de livraison. Voilà, Stuart, en 2 mots. Merci beaucoup Stuart. Les questions du jury. Le rapprochement avec la Poste, est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait rendre plus difficile ou en tout cas vous faire perdre en agilité? Alors forcément, nous on est très heureux, vraiment c'est pas de la langue de bois, on est très heureux de ce rapprochement. Déjà il y avait donc effectivement une synergie dès le début. Géopost nous a permis de nous développer, de recruter. Il faut savoir que dans des startups comme ça très compétitives, la logistique c'est très compétitif, le commerce est très compétitif, vous devez avoir les meilleurs talents, c'est pas une question. Donc vous avez les meilleurs développeurs, vous avez les meilleurs data scientists, vous avez les meilleures personnes pour gérer vos opérations. Tout ça forcément ça a un coût de développer une plateforme et d'attirer les meilleurs talents. Donc déjà, de base, Stuart n'aurait pas eu la traction qu'on a eue sans Géopost et sans l'entrée au capital, qui a été effectivement en pré-lancement, là où effectivement on avait un produit, un MVP, on avait déjà des garanties de volume, mais on devait effectivement écrire l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, donc, on est sous l'étiquette et sous la holding Géopost. Géopost, traditionnellement, ils ont grandi par acquisition externe. Il y a quelques années, ils ont acquis Pickup Service. Aujourd'hui, Pickup Service est déployé dans une multitude de pays avec un vrai business model. Et ceci a été aussi permis par l'apport du groupe La Poste et les synergies qui ont été développées. Donc l'idée, et Philippe Val a écrit un papier dans les Échos il y a 2 jours, dans le cercle des Échos, pour dire que justement il y avait une vraie question de culture management sur comment intégrer l'innovation, comment intégrer des startups dans le giron de grands groupes pour ne pas tuer l'innovation et l'esprit entrepreneurial dans l'œuf. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous très confiants chez Stuart. Il y a vraiment une continuité et l'idée c'est d'aller plus loin, de développer des synergies et d'accéder à un rôle de leader européen sur le last mile grâce à la Poste. Voilà. Est-ce qu'on a des questions du public sur Stuart qui vous aident à être livré justement sur le dernier kilomètre? Pas de questions. Eh ben, il y a une question du public, vas-y.
Est-ce que vous fonctionnez dans des villes moyennes en France? Alors pour l'instant, on est à Paris et à Lyon. On est encore une jeune société. On essaye de développer notre assise territoriale en France. Les prochaines villes qui vont être visées, ça va être du Lille, Bordeaux, Toulouse, où il y a une densité assez grande. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est vraiment dans un modèle à la demande, où en temps réel, vous devez faire matcher une demande de livraison, donc qui vient de commerçants et d'e-commerçants, et des coursiers qui sont actifs sur une application. Si vous avez un déséquilibre entre ces deux parties, puisqu'on est sur un modèle bipartite, vous avez un déséquilibre dans le business model et ça devient un petit peu compliqué. Donc il faut aussi la troisième maillon, mais qui n'est pas directement lié à Stuart, c'est le consommateur final qui demain va aller sur du Carrefour, sur l'interface Carrefour et demander de la livraison express. Donc en gros, ce modèle bipartite et tripartite, puisqu'on est sur du B2B2C, il marche effectivement dans des villes de taille moyenne, denses. Il faut aussi qu'elles soient assez ramassées, qu'il y ait un centre-ville et qu'on puisse aller récupérer les marchandises à l'intérieur des villes, soit en extension d'un click and collect déjà existant, soit dans des hubs urbains de livraison, donc des mini-surfaces de livraison. Voilà. Merci beaucoup Stuart, on l'applaudit Stuart.